Alors aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter 3 articles, enfin 4 articles, et en même temps vous montrer ma routine teint que je vous avais promis il y a des lustres. En fait je l'avais déjà faite et en la regardant j'aimais pas, je me disais bon je vais la refaire et aujourd'hui je me lance enfin parce que j'aimais vraiment pas l'autre. Du coup commençons la vidéo, découvrons ces articles. A tout de suite pour la suite. Donc pour commencer, j'utilise le primer LA Girl Cosmétique. J'en mets particulièrement là, là et là. C'est le primer, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre énormément. Genre moi je prends ça et puis c'est tout. Je veux pas boucher mes pores là avec du silicone et avoir plein de boutons là, c'est pas agréable. Là, pour l'instant, je me regarde sur l'écran, mais peut-être que je devrais utiliser mon miroir un petit peu sur le menton. Et voilà, genre j'en mets pas sur tout mon visage parce que je trouve qu'une base c'est vraiment pas bon. Genre. Surtout que quand tu te maquilles, tu mets déjà beaucoup de choses sur toi, donc bof. Je vais commencer non pas par mon teint, mais par mes yeux, parce que je préfère faire toujours mes yeux avant mon teint. Parce que si ça tombe, si c'est moche, tout ça, enfin je peux enlever facilement. Bon, j'ai dit mes yeux, mais en fait j'ai commencé par mes sourcils. Pour mes sourcils, je les maquille pas tout le temps parce que j'ai déjà un tatouage. Mais quand je veux qu'ils soient plus foncés, j'utilise un crayon comme ça. Il n'a pas de marque, c'est un crayon colle. En fait, c'est pas fait pour ça, mais moi je trouve ça efficace. Ça comble ce que je veux qu'il comble. Et voilà. Et ensuite, j'estompe avec un goupillon. Donc je vais combler les trous. Et j'utilise un goupillon que j'ai acheté il y a super longtemps chez MAC. Vous voyez, je mets vraiment pas grand chose. C'est pour combler les trous que j'aime pas. Ou genre mes pointes, je trouve qu'elles sont pas super bien faites parce que la première personne qui m'a fait le tatouage n'a pas bien fait. Et du coup, à chaque fois, je reprends les pointes et voilà. Je fais mes sourcils avant de faire mes yeux même parce que comme base à paupières, j'utilise de l'anti-cerne et avec l'anti-cerne, je vais venir nettoyer sous mes sourcils si j'ai des repousses ou même si je trouve que j'ai mal fait sur mes sourcils. Et pour cela, j'utilise ce pinceau là, genre un pinceau, il est tout fin. Je le trouve assez efficace pour ce qu'il fait, mais en fait je mets pas directement l'anti-cerne sur mes paupières parce que sinon il y en a trop, donc je prends sur le pinceau. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait trop de bruit pour un chien en fait. Donc comme je vous disais, je prends un tout petit peu d'anti-cerne et que je mets sur mon pinceau et ça va faire largement l'affaire pour toute ma paupière. Parce que si je mets directement l'anti-cerne, je trouve qu'il y a trop et j'aime pas. Enfin pas que j'aime pas, mais c'est plus chiant à estomper tout ça. Donc voilà, là je vais dessiner sur mon sourcil, enfin nettoyer. Donc voilà, et genre là j'en ai mis beaucoup trop. Donc je vais... De toute façon j'estompe, mais bon ça me saoule un peu. En fait ce que je fais c'est que je relie. Quand j'ai trop mis, je relie le nettoyage à mon autre sourcil. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme ça ils sont au même niveau. Genre je sais pas si vous voyez. Je fais comme ça et ensuite je m'attaque à l'autre sourcil. Je vais reprendre un tout petit peu d'anti-cerne. J'utilise l'anti-cerne de NYX Cosmetics Can't Stop Won't Stop en teinte beige. Donc voilà pour mes sourcils. J'ai nettoyé en dessous. Et c'est tout propre. Je fais pas le dessus des sourcils parce que je trouve que non seulement ça fait vraiment pas naturel, et puis ça affaisse le visage de faire le dessus des sourcils. Je vous conseille pas d'épiler non plus le dessus de vos sourcils. Je vais passer
à mon maquillage des yeux. Pour mon maquillage des yeux, je vais utiliser la palette de Sananas. Enfin, je l'aime trop. Ces couleurs sont trop belles. Et en fait, non, j'exagère. Je trouve pas les couleurs trop belles. Elles sont belles, mais elles sont pas ouf. Mais en fait, ce que je trouve ouf et que j'adore dans une palette, c'est qu'il y a de tout. Généralement, quand vous achetez une palette, il y a les mêmes tons. Les couleurs se ressemblent beaucoup et vont beaucoup ensemble. Donc forcément, ça t'aide pour le maquillage. Mais là, tu peux faire ce que tu veux avec cette palette. Vraiment, il y a le magnifique rose fluo. Il y a du noir depuis le temps que j'attendais d'avoir du noir dans une palette. Je n'utiliserai pas toutes les couleurs dans cette palette, c'est sûr. Enfin non, c'est pas sûr, mais bon, il y en a que j'utiliserai plus que d'autres. Mais j'aime vraiment trop le fait que il y ait des couleurs qui n'aient aucun rapport. Donc voilà, je vais l'utiliser, mais je vais vraiment pas faire quelque chose de compliqué parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de compliqué. Généralement, quand je fais un maquillage des yeux, j'y réfléchis avant et je regarde si c'est joli, tout ça. Et là, j'y ai pas réfléchi. Donc, je vais pas faire un maquillage de ouf. Je pense que je vais utiliser le rose fluo que je vous ai montré. Et c'est tout, en fait. Je vais juste le mettre en coin interne et je pense que ce sera super beau. Ça fait inspiration Kylie Jenner. Elle avait fait un maquillage comme ça. Bon, même si ça ne donnera jamais la même chose. Mais voilà. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser... Est-ce que je vais utiliser deux couleurs? Je sais pas. Donc pour que ce soit plus joli, pour que mon regard soit plus beau et que mes paupières soient plus belles, je vais mettre d'abord cette couleur pour que ma paupière soit plus facile, enfin pour que le maquillage soit plus facile à appliquer. Et ensuite, je vais mettre celle-ci dans mon creux. Dans mon creux. Mais c'est tout. Je pense que ce sera tout. Et voilà. Donc allons-y. Donc je pense que je vais appliquer la couleur Sista Nude, donc celle-ci, avec un pinceau comme ça. Il est banal. Mais je vous dis pas la marque de mes pinceaux parce que c'est des pinceaux que j'ai achetés soit sur Shein, soit sur Amazon. Enfin, c'est pas des pinceaux, je pense même pas que je pourrais les retrouver en fait. Parce que déjà ça fait longtemps que je les ai achetés. Donc voilà, ça a juste servi à matifier ma paupière. Je vais prendre ce pinceau là, un pinceau comme ça, et je vais appliquer la couleur But First, celle-ci donc, avec ce pinceau là. Oui, mes pinceaux, enfin il y en a qui sont sales parce que je me suis maquillée hier, du coup ben ouais. Donc je l'applique dans mon creux en estampant bien parce que je veux pas que ce soit super marqué. En fait, je veux juste qu'il y ait du relief sur ma paupière, mais je veux pas la maquiller particulièrement. Oh, voilà, juste ça, genre. Vraiment juste ça, mais c'est joli, genre ça donne vraiment un joli regard. Donc voilà, j'ai estompé vraiment grossièrement, même si c'est tombé sur ma paupière mobile, parce que ben, je voulais juste donner un petit relief à ma paupière. Et ensuite, ben, je vais prendre la couleur Feelings avec... oh là là. Avec ce pinceau-ci. Il est tout rond. Et je vais appliquer ben, cette couleur dans mon coin interne. C'est vraiment beau, mais je suis pas fan. Ça me saoule un peu. En fait, peut-être que je m'attendais à quelque chose de plus pétant, genre.
Ah, maintenant que j'ai fait les deux yeux, pas mal. Après, il manque du mascara, tout ça, mais pas mal, pas mal. Donc j'ai appliqué dans le coin en redescendant un tout petit peu et en montant aussi un tout petit peu. Donc, finissons le maquillage avant d'émettre un jugement. Finissons. Je vais vous parler des deux autres articles. Alors, nous avons ici un colis que Influenster m'a envoyé dans lequel il y a le nouveau mascara et le nouvel eyeliner de Kat Von D, Go Big or Go Home. Et ce sont des produits vegan. La boîte, l'intérieur. Donc, je disais, l'intérieur c'était comme ceci avec ça à l'intérieur et les deux produits. Donc ça c'est le mascara qui est énorme. Mais genre énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour un mascara c'est vraiment gros, genre le tube est énorme. Et voici l'eyeliner, le Tattoo Liner, qui est waterproof. Il se présente comme ceci, avec des petites roses trop belles. Et voilà la pointe, c'est une pointe feutre. En fait, je vous explique, je suis nulle. Je n'arrive pas à faire de traits d'eyeliner. En tout cas, pendant longtemps, je n'ai pas réussi. Et jusqu'à maintenant, c'est très aléatoire. Le feutre, c'est plus facile, mais on verra si j'y arrive actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le faire aller jusque dans mon coin interne. Oui, la pointe est très laide, mais je vais arranger ça. Je vais arranger la pointe avec un léger trait d'anti-cerne parce que j'ai pas envie d'utiliser une lingette pour ça. Il est vraiment bien, mais je trouve qu'il est grave pas opaque. Genre, il faut passer une deuxième fois pour qu'il soit vraiment bien. Oui, et mon trait est énorme, mais c'est pas grave. Là, en fait, rien ne va plus. Je vais prendre une lingette parce que le bout est vraiment horrible. Genre horrible de chez horrible. Je vous ai dit, je suis pas très forte en eyeliner, ok? On fait comme on peut. En plus, mon trait est énorme, mais énorme. En plus, je vous explique. De cet œil-là, je vois plutôt bien. Mais de celui-là, je vois rien. Donc quand je fais cet œil-là, je vois rien. Genre, je vois super flou. Mon trait d'eyeliner est énorme. Écoutez, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et moi, je n'ai pas la capacité d'appliquer correctement mon eyeliner. Donc, ça donne ça. On va dire que c'est légèrement mieux. Nous allons appliquer cet énorme mascara. Donc, voilà comment est l'embout. En fait, vous allez pas trouver ça ouf. Peut-être que ça ressort pas de façon ouf. Mais en fait, mettez-vous en tête que mon trait d'eyeliner est énorme. Et que je n'ai pas de cils. Genre mes cils, ils se voient archi pas. Genre regardez la différence avec ce côté-là. Ils se voient archi pas. Et j'ai déjà essayé plusieurs mascaras. Rien à faire. Et là, c'est super impressionnant en fait. Non, franchement, il est ouf. Il est vraiment ouf ce mascara. Et l'eyeliner, il est bien. Mais c'est vraiment moi qui sais
pas en appliqué. Mais franchement, il est bien. En eyeliner, pour moi qui ne sais pas appliquer d'eyeliner, il est vraiment bien. Donc je vais faire mon ras de cils. Mon ras de cils, mes cils du bas. Donc voilà, donc nous avons 3 articles sur 4. Donc le dernier article dont je vais vous parler, je sais pas si je vais le mettre, mais je tenais à vous en parler parce que je trouve ça super génial. C'est la marque Belle Chloé qui, enfin c'est un site internet qui m'a envoyé des fossiles magnétiques, mais pas les fossiles magnétiques avec le liner, les fossiles magnétiques où tu en colles en haut et en bas, genre pour qu'ils se collent entre eux. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, j'ai essayé une première fois et j'ai pas réussi. Et le soir même, j'ai dit à ma soeur, vas-y, essaye et tout. Et elle a réussi. Donc, franchement, je pense que c'est moi qui n'y arrive pas, comme pour l'eyeliner. Je vais réessayer, mais je vous garantis rien. Oh, j'ai réussi! Non, en fait, avant de coller celui du milieu, j'ai collé celui de l'extérieur. Mais en fait, ils sont un peu trop longs pour mon œil. C'est pour ça aussi que c'est compliqué. Je suis trop fière de moi parce que, en fait, la première fois, j'ai fait une première vidéo où je n'arrivais pas du tout, mais pas du tout à les mettre. Et j'ai vraiment pété un câble. Ça me saoulait de ne pas y arriver. Et que là, j'ai réussi, ça m'émeut. Passons à l'autre œil parce qu'il faut qu'on réussisse l'autre œil. Ok, ok. Le premier. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas le même effet. Genre des deux côtés. En fait, ils ont donné un petit aimant en plus. Et je pense que je vais essayer de le coller au milieu. Donc voilà. Ils sont pas tout à fait pareils. Mais franchement, c'est trop joli. J'aime trop. Et moi qui n'arrive pas à mettre de fossiles, je suis grave contente. C'est super bien et même si ils sont... Je trouve qu'ils sont pas tout à fait pareils, mais je vais continuer à les mettre parce que j'aime trop. Sur le site, ils vous proposent plusieurs types de fossiles. Il y a naturel, il y a... Je sais pas, mais moi j'ai pris naturel. Mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc franchement, je vous conseille d'aller sur ce site-là. Comme je vous ai déjà montré, j'ai déjà mon primer. Comme fond de teint, généralement j'utilise les Kat Von D Lock It, je crois. Mais je l'utilise en hiver, quand je suis très pâle. Et là, comme je sors de la Martinique, j'utilise le NYX Total Control en teinte caramel. C'est pas exactement ma teinte parce que je l'ai acheté il y a longtemps, mais il fait l'affaire. Et j'utilise un pinceau plat comme ça. Voilà. Ensuite, j'utilise le même anti-cerne que j'ai mis sur mes paupières. Je le mets sur mes cernes. Il est plus clair que mon fond de teint parce que, en fait, comme j'ai pas énormément de cernes, enfin, mes cernes, c'est pas quelque chose qui va me gêner. J'en mets, mais vraiment pas beaucoup, juste pour apporter de la lumière à cet endroit-là sur mon visage. Donc, parfois, je l'applique avec ce pinceau-là. Un pinceau plat comme ça parce que je sais pas, je le trouve cool. Parfois aussi je l'applique avec ce pinceau là, mais je préfère quand même celui-là, même si ça étale et que c'est plus difficile que ça se fonde dans le maquillage. Je préfère utiliser celui-là parce que en fait celui-là, je trouve que les poils sont pas assez compacts. Je saurais pas comment vous expliquer, mais au final je préfère celui-là.
Donc voilà, vous voyez, je vais pas hyper loin, il est plus clair mais pile ce qu'il faut. Je tapote pour ne pas que ça fasse des petits traits en fait, les traits du pinceau. Voilà, parfois j'en mets ici et sur mon menton, mais j'ai pas trop envie. Je vais poudrer mon anti-cerne avec un petit beauty blender que j'ai acheté à Walmart. Il est bien pour mettre la... Oh. Il est bien pour le baking, mais en soi pour l'application, tout ça, il est pas ouf. Donc j'utilise la banana powder que j'ai acheté aussi à Primark. Donc j'en mets dans le capuchon et je l'applique là où j'ai mis de l'anti-cerne. J'ai dit du baking, mais c'est pas vraiment baking parce que en fait je laisse pas poser. J'applique et tout de suite je tapote pour que ça s'enfonce dans ma peau, mais je vais quand même enlever le surplus avec mon pinceau. Donc voilà, et je vais utiliser le pinceau que je n'utilise pas pour mon anti-cerne pour retirer le surplus de poudre comme là. Et je vais prendre un tout petit peu de poudre sur le pinceau et je vais l'appliquer sur le reste de mon visage. Pour tout le visage, le pinceau là n'est pas vraiment adapté, mais bon. Donc voilà, j'ai mis un peu de poudre sur ma zone T. Je prends ce gros pinceau. En fait, il a l'air plat. Enfin, non, il a pas l'air plat, mais en fait, il est pointu. Alors, je sais pas si vous voyez. Bref, je prends ce pinceau là et je prends ma poudre bronzante mat de chez NYX en tête deep profond, pas trop haut mais pas trop bas, et j'en mets un peu là légèrement pour faire une petite ombre et on fait l'autre côté. Je vais vous montrer comment je mets du bronzer sur mon nez parce que je le fais pas tout le temps, mais il y a des jours où je sais pas, j'ai envie que mon nez paraisse plus fin. J'utilise ce pinceau. Il est un peu... Vous voyez. J'ai pas le terme. Donc je l'applique aussi juste ici et là pour faire genre comme s'il remonte un peu. Je sais pas si vous voyez. Ensuite je mets ce blush de chez Sephora. Il s'est cassé en tremblant unique. C'est le Sweet on You numéro 5. Pour l'appliquer, j'utilise ce pinceau là. J'en mets tout là parce que je sais pas, je trouve ça trop joli. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres NYX. Un rouge à lèvres NYX, la teinte Dubaï. Il est très beau. J'ai déjà mis le baume sur les lèvres. On met bien loin. On ferme les yeux. Et je vais mettre mon highlighter, le Jelly Beam de chez Farsali. C'est une jolie. Il est super. Il est un peu rosé. Je mets avec le doigt. Juste ici. Voilà. Un peu sous le sourcil. Et pareil de l'autre côté. Et j'aime bien en mettre sur le bout de mon nez. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir réussi à mettre les fossiles. C'est un grand pas pour moi. Donc franchement je suis super contente de vous avoir fait cette vidéo. Parce que je sais que depuis longtemps vous l'attendiez. Et même moi j'avais envie de vous la faire. J'avais envie de vous faire découvrir tous ces produits. Parce que du coup... j'ai été déçue d'aucun des nouveaux produits que je viens de vous présenter. Donc franchement, ça a été un vrai plaisir de filmer cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Yes.